voir les différentes formes de e-commerce telles que moi je les décris. Donc il y a ce qu'on appelle premièrement les pure players. Alors un pure player, la définition d'un pure player, c'est un spécialiste d'une certaine niche, d'un certain secteur, d'un certain marché. Nous, ce que je vais entendre par pure player dans cet épisode, ce sont les e-commerçants qui ne vendent qu'à travers leur propre plateforme, leur propre site e-commerce et qui ne sont pas en plus liés à des marketplaces ou autres. Donc première forme de e-commerce qu'il va falloir distinguer, ce sont les pure players. Ensuite, on a les e-commerçants qui vont vendre via des marketplaces. Marketplace, soit Amazon, soit Cdiscount, soit n'importe quel marketplace. Et là, on va distinguer encore deux couples. Le couple pure player marketplace, c'est-à-dire le pure player qui vend en plus de son site internet, vend sur des marketplaces. Donc c'est souvent ce qu'on trouve dans la communauté e-commerçant entre guillemets classique. Ce que j'entends par classique, c'est encore une fois le fait d'avoir son propre e-commerce, gérer sa logistique, éventuellement gérer son propre entrepôt, son stock, contrairement à une forme de e-commerce qui est de plus en plus émergente, qui consiste à commander des produits sur des plateformes chinoises comme AliExpress par exemple, et à revendre directement ces produits sur des marketplaces comme Amazon. Donc la plupart de cette pratique, la plupart des e-commerçants, si on peut appeler ça des e-commerçants, bien que ce soit une pratique tout à fait légitime, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on n'est plus véritablement dans le e-commerce, on est plus dans le négoce et dans l'intermédiaire, si vous voulez. Le e-commerçant, lui, n'est qu'un intermédiaire entre le fournisseur qui est en Chine et le client qui est un petit peu partout dans le monde, en Europe et principalement en France en ce qui me concerne. Et de plus en plus de ce genre d'acteurs de la vente en ligne vont commander un produit générique et apposer leur marque dessus. Alors ça, encore une fois, c'est tout à fait légal, il n'y a rien de malhonnête là-dedans, mais on est encore une fois dans du e-commerce un petit peu parallèle, puisque vous n'êtes pas à l'origine de votre propre produit, vous commercialisez du produit générique qui est déjà commercialisé probablement par plein d'autres e-commerçants et vous rajoutez simplement votre logo dessus. Alors après, c'est du marketing, donc là ce sont plutôt des marketeurs qui sont à la base de ce genre de business. Mais voilà, donc deux couples dans la vente sur Marketplace, les pure players Marketplace, donc ceux qui vendent sur leur site et ceux qui vendent en plus de leur site sur les plateformes e-commerce parce que ils se rendent compte que le trafic est de plus en plus sur Amazon, pour ne citer que lui, et donc il souhaite, un des moyens d'augmenter ses ventes, c'est d'aller ajouter votre produit sur ces marketplaces qui drainent un trafic conséquent. Et deuxième couple, ceux qui font du AliExpress Marketplace, c'est-à-dire qui n'ont aucune boutique physique, mais qui vont aller vendre sur Amazon des produits que eux-mêmes auront commandés sur AliExpress. Alors moi, ce que je trouve un petit peu dommage sur ce genre de business, c'est que le client, l'utilisateur final, va se laisser berner entre guillemets, hein, attention, j'ai rien contre ce genre de pratique, mais voilà, c'est pas l'activité que je prône le plus en tout cas, mais l'utilisateur final, le client, va se laisser berner par un bon marketing, puisque effectivement il est possible de mettre en place ce genre de stratégie sous couvert d'avoir une bonne stratégie marketing. On va embellir le produit un petit peu générique, un petit peu brut en provenance de Chine, on va lui ajouter un beau packaging, une belle marque, et on va revendre ça 5 à 10 fois plus cher sur Amazon. Sachant que la plupart du temps, le e-commerçant qui est derrière n'a jamais le produit entre les mains, puisque ça part soit de AliExpress vers le client final, soit c'est stocké chez Amazon et expédié par Amazon. Donc voilà. Et la troisième forme de e-commerce, c'est le dropshipping. Donc le dropshipping, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec AliExpress, mais le dropshipping, on assiste en ce moment depuis quelques mois à une recrudescence de la stratégie Shopify AliExpress, pour en revenir toujours au même. C'est-à-dire que les personnes, les e-commerçants vont créer une boutique en ligne sur le système Shopify, qui est un très bon système e-commerce en soi, qui est un mode SaaS, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre site, mais vous louez l'utilisation du logiciel Shopify, ce qui vous permet d'avoir une boutique en ligne moyennant un abonnement mensuel. Et la personne le e-commerçant va encore une fois commander ses produits en Chine chez son fournisseur et va être commercialisé via
une boutique Shopify. Donc là, on n'est plus sur la marketplace, on est vraiment sur une boutique qui appartient entre guillemets aux e-commerçants et qui va marketer correctement pour ensuite pouvoir vendre ce produit 5 à 10 fois plus cher à ses clients Shopify, qui viennent sur son site Shopify. Mais alors comment ce genre de business tourne? En fait, pour attirer le trafic sur Shopify, il va falloir faire de la publicité, notamment sur Facebook. Donc là, on est vraiment dans un système plutôt de marketing, de génération de chiffres rapide. J'ai peu de... Quoique ce sera intéressant d'avoir votre retour si vous avez une expérience dans ce domaine-là ou si vous avez un entourage proche qui a une expérience assez flagrante dans ce genre de business, de me faire un retour, de commenter, de me donner votre avis. Donc sur marketing301.net/15, puisque moi je pense que ce genre de business est du business à court terme. C'est très court-termiste dans la mesure où vous n'êtes lié à aucun produit, aucun produit spécifique à votre marque. Ce sont plutôt des business d'opportunité où vous allez créer une boutique assez rapidement sur Shopify. La personne va commander chez son fournisseur, soit via AliExpress, soit directement sur le fournisseur via Skype ou autre, et envoyer directement au client. Bon, on est dans le dropshipping. Le dropshipping, en soi, encore une fois, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de malhonnête là-dedans. C'est juste une technique de vente qui est un petit peu différente de celle dont on va parler aujourd'hui. Et le deuxième couple qu'on peut voir régulièrement dans ce système de dropshipping, c'est le pure player fournisseur. Donc là, le dropshipping, c'est pas simplement du Chine, Made in China, et envoyé au client final via une interface, que ce soit Shopify ou autre, ou Amazon. Il y a aussi le dropshipping, c'est simplement le fait de voir la commande ou le produit commandé sur votre site expédié par le fournisseur, par votre fournisseur, sans que votre client final sache que ça part depuis l'entrepôt de votre fournisseur et non pas depuis votre propre entrepôt. C'est ça le dropshipping à la base. Donc il y a aussi des pure players qui vont effectuer du dropshipping, qui vont réaliser des ventes en dropshipping, c'est-à-dire que le client va venir sur votre site e-commerce, PrestaShop, Shopify ou autre, va commander son produit et va passer commande sur votre site, et vous allez passer commande auprès de votre fournisseur qui va être en charge de la logistique et donc d'expédier directement la commande à votre client sans que le colis soit labellisé à l'effigie de votre fournisseur.